Le rêve. J'ai toujours été fascinée par l'aspect esthétique et pictural de certains rêves, par leur choix surréaliste avant la lettre. Je pense aux espaces de Delvaux, aux personnages et aux paysages de Max Ernst, à la précision du songe d'Athalie ou à ceux de Nerval. L'aspect le plus séduisant des rêves, c'est leur mise en scène, leur irrévérence face à la logique habituelle, l'interpénétration de l'univers diurne et nocturne, l'aspect mouvant, changeant, sans cesse recomposé des visages et des identités, la fusion entre passé et présent. De l'interprétation des rêves de Freud est un pas décisif dans la reconnaissance et la compréhension de l'inconscient. Mais dans l'Ancien Testament déjà, il y a tant de rêves, tant de rêveurs et tant d'interprètes. Que l'on se souvienne du songe de Jacob, si poétique et si visuel. J'ai envie d'en citer un très court passage. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Que l'on pense au rêve de Joseph, celui des 11 gerbes, qui lui a d'ailleurs coûté très cher, au rêve du pharaon que Joseph interprète, ou à celui de Nabuchodonosor qu'il raconte à Daniel. Dans la Bible, le rêve est le lieu où Dieu communique avec les hommes. On dit qu'il n'a jamais communiqué directement qu'avec Moïse. Et l'inspiration divine est à l'origine des rêves, mais elle est aussi à l'origine de la juste lecture des rêves. Parce que le rêve est toujours à déchiffrer, comme un avertissement ou comme la traduction d'un désir intime, l'expression d'une peur cachée. Il y a une grammaire du rêve, mais quelle que soit sa dimension universelle, les grilles de décodage sont inséparables d'une culture et de l'histoire propre d'un individu. Il est écrit dans Berachot, je cite, « Un rêve non interprété est comme une lettre non lue ».